Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de force. Récemment j'ai testé mes nouveaux max sur le développé couché, le soulevé de terre et le squat. Vous pouvez regarder mes performances dans les vidéos qui s'affichent en annotation. Alors aujourd'hui je vais vous parler du programme que j'ai suivi pendant 12 semaines justement pour améliorer mes performances sur ces exercices-là. Alors pour vous faire un petit peu un résumé des choses, en juillet 2015 je m'étais testé la première fois et j'avais réalisé 230 au soulevé de terre, 190 au squat et 150 au développé couché. Aujourd'hui, j'ai réalisé 260 au soulevé de terre, donc un gain de 30 kg, 210 au squat, donc un gain de 20 kg et 155 au développé couché, un gain de 5 kg. Alors déjà, pourquoi j'ai progressé autant sur du développé couché, sur du soulevé de terre et aussi peu sur du développé couché? Alors ça s'explique tout simplement. C'est juste que le développé couché, c'est peut-être l'exercice que je fais le moins entre les trois exercices sur lesquels j'ai fait des max. Le soulevé de terre, je le place à peu près à toutes mes séances d'eau. Alors que le développé couché, ça fait peut-être 4 ans où j'alterne un peu plus souvent avec du développé semi-incliné, du développé incliné, du développé aux haltères, mais du développé couché à la barre, j'ai de moins en moins l'occasion d'en faire. Et comme vous voyez, ça marche pas trop mal puisque le développement de mes pecs, c'est peut-être mon point fort, c'est peut-être le groupe musculaire qui est le plus développé, mais c'est celui où j'ai le moins de force. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'explique, mais peu importe. Aujourd'hui, on est là pour parler du programme que j'ai réalisé. Comme je vous l'ai dit, 12 semaines d'entraînement réparties de la façon suivante. Alors ce programme, en fin de compte, je suis tombé dessus par hasard un jour où je consultais des articles sur un certain site et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un programme de force parce qu'honnêtement, en 9 ans et demi de muscu, j'en ai presque jamais fait. Des max, j'ai dû en faire 4 fois en 9 ans et demi, c'est pour vous dire à quel point c'est pas ma tasse de thé. Et puis de toute façon, en termes d'hypertrophie, de développement musculaire, c'est pas la chose à faire. Des max, ça ne sert absolument à rien. Mais bon, avec le temps, j'ai envie de diversifier un petit peu, de voir un petit peu où je peux aller et puis ça me fait travailler différemment. Donc au final, c'est pas plus mal. Alors je suis tombé sur cet article que je vous ai mis en description. Vous pouvez le consulter. Il est en anglais, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et j'ai décidé d'adapter un petit peu le programme qui était proposé pour que ça puisse être un petit peu cohérent avec le programme d'hypertrophie que je suivais à l'époque. Parce que j'étais pas prêt à faire que de la force. Je voulais essayer d'allier les deux. En plus, j'étais en pleine préparation pour une compétition. Je sais, je voulais tout faire en même temps. Mais bon, je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée. Et au final, ça a payé sur certains exercices. Alors, ce programme, en 12 semaines, il se décomposait en 6 cycles différents. 3 cycles de 3 semaines, donc 9 semaines en tout, et 3 cycles d'une semaine, donc 3 semaines en tout, 9 plus 3, 12 semaines. Alors j'ai pris ma petite anti-sèche pour pas vous dire de bêtises. De toute façon, je vous affiche tout à l'écran. Alors les 3 premières semaines, je faisais 10 séries de 6 reps à 65% de mon max sur les 3 exercices. Les 3 semaines d'après, je faisais 8 séries de 4 répétitions avec 75% de mon max. Les 3 semaines suivantes, 6 séries de 4 avec 80% de mon max. La semaine numéro 10 du coup, 6 séries de 2 avec 90%. La semaine 11, 6 séries de 1 rep à 95%. Et puis la dernière semaine, la 12e semaine, c'est une semaine où l'intensité était réduite. Donc 4 séries de 4 répétitions à 75% de mon max. Alors il faut savoir que pendant que je réalisais ce programme de force, je m'entraînais 6 jours sur 7 et je réalisais le développé couché et le soulevé de terre le lundi et le jeudi et le squat le mercredi et le samedi, donc 2 fois par semaine. Le développé couché et le soulevé de terre, je les alternais en superset parce qu'honnêtement, ce n'est pas vraiment des exercices où le premier va avoir une mauvaise influence sur le deuxième. Donc, je partais du principe que je pouvais les enchaîner avec 5 minutes de récupération entre chaque série. Alors, le souci, c'est que j'ai un petit peu fait le feignant et je ne vous ai pas retesté mes max à la fin des 12 semaines du programme de force parce que j'arrivais à la fin de ma préparation de compétition, j'avais d'autres choses à faire et puis je ne voulais pas risquer la blessure parce que mon poids de corps était, mine de rien, assez bas. Je devais être à 92 kg, je crois, à la fin des 12 semaines, alors qu'aujourd'hui, je suis à 102 kg, donc 10 kg de plus. Mais si je vous avais filmé les max à la fin des 12 semaines, je pense que ça aurait été plus impressionnant parce que j'aurais probablement eu des performances presque aussi bonnes avec un poids de corps beaucoup plus bas. Mais bon, voilà, je suis pas mécontent des résultats, même si je suis un tout petit peu plus lourd que les premiers. Je trouve que l'évolution est plutôt bonne, à part sur le développé couché. Mais bon, c'est le jeu. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à passer des max un petit peu plus lourds. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, je suis patient et vu que de toute façon, ce n'est pas forcément mon premier objectif, au final, ce n'est pas trop grave. Si vous voulez reproduire ce programme,
je ne vois pas d'inconvénient, mais dites-vous bien qu'il est plutôt adapté sur les 3 exercices sur lesquels je me suis testé. N'allez pas me faire un max sur du développé incliné aux haltères ou un max sur du tirage menton à la poulie, parce que ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, les max, si l'objectif est votre hypertrophie, je vous le répète, ça ne sert à rien. C'est même pas la peine de les faire. Ça peut être marrant de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, j'ai dû les faire 4 fois en 9 ans et demi. Mais encore une fois, si l'objectif est l'hypertrophie, ne touchez pas au max. C'est la meilleure façon de se blesser. Et puis, ça en vaut pas la peine si jamais votre objectif n'est pas purement la force. Alors, vous avez plein d'autres méthodes de travail pour la force, mais encore une fois, je ne suis pas le spécialiste sur le sujet et je pense que la répartition que j'ai appliquée pendant ces 12 semaines est, ma foi, très très bonne. Vous pouvez la copier, vous pouvez essayer de la modifier en fonction de votre programme et je pense que vous pourrez avoir les mêmes résultats que moi, c'est-à-dire des performances, des augmentations qui sont plutôt intéressantes. Alors, dites-moi si vous aussi dans les commentaires, vous avez déjà testé un programme de force. Si c'est le cas, mettez vos max dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les connaître. Pour ma part, l'objectif à terme, dans quelques mois, voire dans quelques années, ça serait 270 kg au soulevé de terre, 220 au squat, 160 ou 170 au développé couché. Ça peut être pas mal avec un poids de corps entre 90 et 95 kg. Je pense que là, ça sera du sérieux. Continuez à vous abonner, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve dans quelques mois pour peut-être un nouveau test max.